Voilà, nous continuons avec notre émission, les délivrances du ministère de Jésus-Christ. Alors, après la pub, nous allons maintenant continuer notre programme en lisant Matthieu, toujours Luc chapitre 8, le verset 30 au verset 37. Le verset 30 et le verset 30 à 31 et le verset 37. Jésus lui demanda, quel est ton nom? Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Le verset 37. Tous les habitants du pays des Géraséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. Voilà. Dans ce passage, nous allons voir que dans ce passage, quelqu'un peut avoir plusieurs démons. Quelqu'un peut avoir plusieurs démons. Vous voyez, Jésus a menacé ces démons. Il leur a demandé quel est leur nom. Ils ont dit légion. Donc, on peut avoir un démon, on peut avoir plusieurs démons. Voyez, et plusieurs démons peuvent collaborer. Par exemple, quelqu'un qui a un esprit de mort. Un esprit de mort est là pour donner la mort, prendre le souffle de vie. Mais tout seul, il doit être aidé. Vous savez, j'aimerais vous expliquer une chose, que les démons sont très limités. Un esprit, par exemple, de mort, tout seul ne peut pas tuer quelqu'un. Un esprit de mort, il est là pour donner la mort. Mais il faut un esprit, soit de suicide, pour l'aider, ou bien un esprit d'accident pour l'aider, ou un esprit de maladie. Pour qu'il puisse tuer quelqu'un, l'esprit de mort doit collaborer avec un esprit de maladie. L'esprit de maladie ou de cancer rend la personne malade. Et pendant que la personne est malade, l'esprit de mort donne la mort. Mais si l'esprit de mort est tout seul, il ne peut pas donner la mort à la personne. De même, si l'esprit de maladie est tout seul, il n'y a pas l'esprit de mort, la personne sera toujours malade, mais ne mourra pas. Donc les démons sont très très limités. Des fois, on donne trop de pouvoir aux démons. C'est dû à l'ignorance de beaucoup de chrétiens et malheureusement à l'ignorance beaucoup de pasteurs évangéliques. Beaucoup de pasteurs se lancent dans la délivrance sans aucune formation, parce que dans l'école de théologie, on n'enseigne pas ça, on ne pratique pas ça. Et puis, par manque d'humilité, ils ne demandent pas de conseils aux aînés, comme nous, qui avons eu la chance et la grâce de passer pendant 40 ans, de conversion, j'ai été confronté à la délivrance. Je me suis converti à 8 ans dans un groupe de prière charismatique catholique où il y avait une sœur qui s'appelait Maman Mekiti, faisait une délivrance. J'étais tellement impressionné que je me suis converti là. Et depuis lors, j'ai toujours vu des délivrances. J'ai toujours assisté à des délivrances. Et donc, la délivrance, pendant 42 ans, 43 ans, je l'ai vécue. Voyez? Et l'ignorance de la délivrance, elle nous fait beaucoup de torts. Beaucoup de torts. Donc, il y avait plusieurs démons dans la personne. Et vous voyez, Jésus n'a pas bavardé avec les démons. Jésus a jugé les démons. Il y a une différence entre juger et bavarder. Jésus a demandé aux démons quel est son nom et il les a chassés. Vous voyez, Jésus ordonnait aux démons de sortir et les démons, ils savent leur destination. Ils vont directement aux abîmes. J'ai entendu des gens dire tellement de bêtises qu'il ne faut pas faire les délivrances devant les enfants parce que les démons vont dans les enfants. Vraiment, ce qui est mal avec le milieu chrétien parfois, les gens sont trop prétentieux. D'ailleurs, ils deviennent tous des apôtres. Les pasteurs, ils n'ont même pas eu 2 églises, il est apôtre. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui s'est dit cordonnier, mais il n'a réparé que sa chaussure, quoi. Je suis cordonnier seulement parce que un jour, j'ai réparé ma propre chaussure et je m'autoproclame cordonnier. Alors que
cordonnier, c'est une profession. Quelqu'un qui est cordonnier, c'est quelqu'un qui répare régulièrement des chaussures. Un apôtre, c'est quelqu'un qui établit des églises. Mais vous avez établi une église avec un ou deux annexes, mais comme Yoka est mes titres, Yoka, tu t'appelles apôtre. En plus, même l'église que tu as établie ne tient même pas bien et n'est pas en bonne santé. Apôtre de quoi? Ce qui tue l'église aujourd'hui, c'est sur le manque d'humilité. Nous sommes devenus trop prétentieux. On connaît tout. On n'a plus rien à prendre. Vous voyez, Jésus n'a pas consulté les démons. Je connais un jeune prédicateur, qui s'appelle Kwetu. Quelqu'un qui enseigne des hérésies, qui enseigne des bêtises, qui attaque la dîme. Ces garçons, ils donnent des micros aux démons. Dans les cultes, ils donnent la parole aux démons. C'est la démocratie. La démocratie. Il interroge les démons. Il consulte les démons. On ne peut pas consulter les démons. On interroge les démons. Écoute-moi, qui t'a envoyé? C'est le cousin, c'est le grand-père. Les démons sont des menteurs. Ce n'est pas les démons qui doivent nous guider. Ce n'est pas les démons qui doivent nous informer ce que nous avons à faire. La personne qui doit nous informer, c'est le Saint-Esprit. C'est comme les branhamistes. J'ai vu que cette secte maintenant est en Guadeloupe. Et ces gens-là passent maintenant à la télévision. Ce sont des gens qui adorent, qui idolâtrent un homme qu'on appelle Branham, qu'ils appellent leur prophète. Voilà, cet homme, je crois bien, c'était un homme de Dieu qui a fait des bons enseignements, que Dieu a utilisé puissamment. Mais cet homme, comme il s'est égaré doctrinalement, il a enseigné des choses qui n'étaient pas justes et correctes aussi. Et d'ailleurs, il est mort par accident. Il est mort par accident. Voyez, il est mort d'une manière brutale. Voyez, et les hommes de Dieu, quand ils sont dans l'obéissance, ils ne partent pas comme ça. Et ce secte-là, maintenant, en Guadeloupe, ils passent à la télévision, bien sûr, et ils enseignent leur doctrine, mais ils n'ont pas de puissance. Ils ne chassent pas les démons. Ils ne chassent pas les démons parce qu'ils n'ont pas la puissance. Parce que quand vous blasphémez contre le Saint-Esprit et vous enseignez des hérésies, comme les témoins de Jéhovah, le Saint-Esprit se retire. Ce sont des gens qui rebaptisent les chrétiens. Ce sont des Jésus seuls. Les branhamistes, ce sont des Jésus seuls. Ils ne croient pas au baptême. Les gens qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit doivent se faire rebaptiser au nom de Jésus. C'est une fausse doctrine qu'il faut dénoncer. Je vous avais dit qu'en Guadeloupe, dans la grâce de Dieu, c'est moi que Dieu a envoyé comme pionnier pour apporter le réveil en Guadeloupe. Quand le réveil c'est très facile aux suivistes de venir pour créer leur secte et dévier les gens du chemin de la vérité. Soyez prudents, n'avalez pas n'importe quoi. Soyez très prudents, c'est une secte très dangereuse. Donc vous voyez, les démons étaient là. Jésus a interrogé les démons. On n'a pas droit de consulter les démons, de leur demander qui t'a envoyé, tu es là depuis combien de temps, et qu'est-ce que tu fais là? Ce n'est pas les démons, vous ne devez pas bavarder avec les démons. Vous ne devez pas être en communion avec les démons. Les démons, il faut le faire taire. Jésus les a fait taire. Il demande son nom et il lui dit dehors. Voyez, il y a tellement de faux enseignements, de fausses impressions que nous avons acquis par l'imaginaire et surtout et parfois par des charlatans. Voyez, par des charlatans qui se sont autoproclamés apôtres et qui n'ont même pas de bonnes bases et qui enseignent aux chrétiens des choses qui n'ont pas de base. Voyez, les démons doivent obéir. Vous ne devez pas consulter les démons. J'ai entendu un chrétien me dire, c'est mon grand-père qui m'a envoûté. Et qui vous a dit ça? C'est un démon. Voyez, j'ai déjà entendu un démon, on lui interroge, qui t'a envoyé là? Ah, c'est tel pasteur. Voyez, il y a des esprits de mensonges. Un esprit de mensonge, il fait que mentir. Alors, des fois, on a affaire à un esprit de mensonge. Alors, comme il est un esprit de mensonge, il a l'art de mentir. Et quand tu consultes un esprit de mensonge sans le savoir, tu demandes quel est ton nom. Il te donne un autre nom. Et c'est pour cela que cette délivrance n'aboutit à rien. Parce que vous avez un esprit de mensonge devant vous. Vous lui demandez son nom. Et quand vous n'avez pas le discernement, l'esprit ment. Et vous chassez un autre démon alors que ce n'est pas le vrai démon.
Et quand vous le consultez, vous allez le consulter pour demander comment il est rentré là-dedans. Mais ce n'est pas au démon de t'informer comment il est rentré. Demandez au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est votre Dieu. C'est le Saint-Esprit qui est votre guide. Ce n'est pas le démon qui est votre guide. Et quand vous demandez au démon qui vous a envoyé, alors il vous dit n'importe quel mensonge. Ah, c'est ton père, c'est ton pasteur, c'est ton cousin. Il donne des faux noms parfois. Et par manque de discernement, des familles ont été déchirées. Des familles, je vous dis bien, ont été déchirées, détruites. Parce qu'on n'a pas eu le discernement, on a consulté les démons, et quand vous consultez les démons, vous perdez votre autorité. Ne perdez pas votre temps avec les démons. Il faut le mettre dehors. Il faut lui demander quel est son nom. On ne doit pas aller plus loin que Jésus. Jésus a demandé quel est son nom, et puis il a dit dehors. Amen. Alors, on va voir maintenant, je crois bien le 6e verset, 6e cas de délivrance, 6e cas de délivrance de notre Seigneur Jésus-Christ. Non, c'est le 7e cas de délivrance de notre Seigneur Jésus-Christ. Le 7e cas dans Luc 18, le verset 40. Au verset 43. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. En l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Voyez, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. Et en laissant, il recouvrit la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Le vrai problème que nous avons, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Vous voyez Jésus là, il a posé la question à cet homme, que veux-tu que je te fasse? Ça paraît bizarre. Tu demandes à un aveugle, que veux-tu que je te fasse? Pourtant, c'est une question que Jésus a posée. Parce que Dieu veut que vous puissiez savoir ce que vous voulez. Mais tu vas dire, mais je veux être guéri. Je veux être guéri. Mais cette réponse-là, ce n'est pas cette réponse-là que Jésus attendait simplement. Vous allez voir dans l'attitude de cet homme-là. Lorsqu'il a été guéri, il a suivi Jésus. Vous voyez, il a suivi Jésus. Savoir ce que l'on veut, c'est savoir le prix à payer de ce que l'on veut et accepter de le payer. Imaginez-vous un peu, vous voulez acheter une voiture. Le vendeur te dit, est-ce que tu veux vraiment de cette voiture? Je le veux. Mais c'est bête de prétendre vouloir d'une voiture dont tu ne connais pas le prix. Le vendeur te répondra, tu ne connais pas le prix, tu ne sais pas ce que tu veux. Tu penses le vouloir, cette voiture coûte 1000 euros. Bon, disons 10 000 euros. Est-ce que tu veux réellement l'acheter? Ah oui, je le veux. Voyez, c'est quand vous connaissez le prix d'une voiture et que vous acceptez de payer le prix de la voiture que vous voulez réellement, d'une manière responsable. C'était ça le sens de la question de Jésus. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Quand Dieu te guérit, mon petit aveugle, tu ne vois pas, Dieu te guérit. Ce n'est pas pour que tu ailles regarder du porno avec tes deux yeux. Ce n'est pas pour que tu ailles convoiter les femmes avec tes deux yeux. Mais c'est pour suivre Jésus avec tes deux yeux. Voyez? Et l'aveugle a dit, oui, je veux retrouver la vue. Mais Jésus avait compris que c'était pour le suivre. Et Jésus l'a guéri. Mais combien de gens viennent dans nos églises? Ils disent qu'ils veulent être guéris. Mais en fin de compte, ils ne savent pas. Ils veulent être guéris. Il a mal aux pieds. Il ne peut plus danser le zouk love avec les femmes d'autrui. Voyez, il est devenu impuissant. Tellement qu'il a vécu dans l'adultère, il est devenu impuissant. Il veut retrouver sa vigueur. Voyez, sa vigueur, mais il n'a pas décidé d'arrêter avec sa maîtresse. Il attend que Dieu puisse les guérir pour retourner avec sa maîtresse. Voyez, il y en a qui veulent la santé. Quand ils retrouvent la santé, ils retournent dans le monde. Il y en a qui veulent le travail.
quand ils retrouvent le travail, ils vont dans le monde s'amuser. Et c'est la raison pour laquelle, mes amis, beaucoup de nos bien-aimés ne sont pas guéris parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Vous voyez, Dieu nous guérit pour que nous puissions le suivre. Dieu nous guérit pour que nous puissions le servir. On ne vient pas vers Dieu comme si on allait vers un kimboiseur. On ne va pas vers Dieu comme si on allait vers un sorcier. Il faut faire un pacte avec Dieu. Seigneur, guéris-moi, afin que je puisse te servir. Seigneur, guéris-moi, afin que je puisse te témoigner. Seigneur, je te promets, guéris-moi, et je t'offre mon corps comme un sacrifice vivant. Guéris mes pieds, c'est pour que je danse pour toi et que je marche, pour témoigner pour toi. Seigneur, donne-moi la santé, afin que j'aie la force de témoigner et te servir. Vous comprenez? Trop de gens viennent à l'église pour être guéris, mais ils n'ont aucun désir de suivre Jésus. Et la parole de Dieu ne leur intéresse pas. La guérison seulement qui leur intéresse. La délivrance seulement qui leur intéresse. Et parfois, quand Dieu voit, discerne que tu n'as pas vraiment le désir de le suivre, que tu n'es pas intéressé à le connaître. Vous voyez, il faut connaître Dieu. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu. Et quand Dieu observe ça, qu'est-ce que Dieu fait? Et Dieu attend. Dieu te laisse dans l'attente. Dieu te laisse, il ne te guérit pas tout de suite. Il te laisse venir plusieurs fois à l'église pour écouter la parole de Dieu. Et jusqu'à ce que la parole de Dieu puisse pénétrer ton cœur. Et jusqu'à ce que Dieu ait constaté que tu as bien reçu la parole. Et que tu as bien compris la parole. Vous voyez, le général Nama devait plonger 7 fois dans l'eau. Il devait plonger 7 fois. Le chiffre 7 est le chiffre de la perfection. Vous voyez, il y a 7 esprits de Dieu. Donc, c'est les 7 esprits manifestés dans les 7 âges. Donc, c'est le chiffre de la perfection. Il fallait que le général Nama plonge 7 fois. Qu'il plonge parfaitement, assez suffisamment. Il y a des chrétiens qui doivent venir 7 fois dans l'église. 7 fois dans les conventions. Ça ne veut pas dire venir 1, 2, 3, 4 fois, 7 fois. Ils doivent venir assez suffisamment jusqu'à ce qu'ils aient compris ce qu'ils doivent comprendre. Ils doivent venir au culte assez suffisamment jusqu'à ce que leur foi soit bien nourrie pour qu'ils soient capables de recevoir les miracles. J'aimerais te dire que Jésus t'aime. Jésus a un plan merveilleux pour ta vie. Il faut que tu viennes, mon ami. Viens. Ne viens pas qu'une seule fois. Viens plusieurs fois. Viens parce que tu aimes Jésus. Viens parce que Jésus t'intéresse. Et attache-toi à Jésus. Et il fera beaucoup de choses pour toi. Beaucoup de choses dans ta vie. Il fera beaucoup de choses. Alors, avant de terminer notre programme, on va encore écouter notre annonce. Dans cette chaîne-là, regardez un peu notre annonce avant que nous puissions clôturer notre émission. Ce dimanche 11 juin à 17h, venez recevoir votre miracle à Squatch Hotel avec le Bishop Eli. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tout est possible à celui qui croit. Venez recevoir votre miracle. C'est dimanche 11 juin à 17h à Squatch Hotel. À Squatch Hotel, Shellcher, Fort-de-France. Jésus t'aime. Alléluia. À Squatch Hotel, Fort-de-France, Jésus t'aime. Alors là, nous allons voir maintenant notre deuxième programme, notre deuxième annonce pour la prophétesse Jenny Gill qui va. Hola, bénédiction. Vous parlez à la prophétesse Jenny pour la conférence de France pour le mois de juin. Si Dieu permet, nous allons partager la parole prophétique dans le ministère ACRJC avec le Bishop Eli. Nous allons passer un temps puissant
Nous allons voir des guérissons de malades. Je vous invite à vivre des choses surnaturelles. Je vais vous apporter la parole, je vais prier. Il y aura l'onction prophétique, la délivrance pour ta vie, pour ton ministère. Il y aura une parole fraîche pour ta vie. Nous t'invitons pour le mois de juin. À partir du 15 juin, nous serons dans la ville de Paris avec le bishop Eli Misiki, Assemblée chrétienne, révélation de Jésus-Christ. Venez recevoir une parole fraîche. Pour tout renseignement, allez dans notre... Alléluia. Alors, avant de clôturer, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de vous bénir. Seigneur Dieu, nous te laissons tous les chrétiens entre tes mains. Puisses-tu nous bénir, Seigneur. Puisses-tu nous aider à craindre ton nom et à aimer ton nom. Saint-Esprit, merci pour les délivrances. Saint-Esprit, merci pour ta parole qui nous fait du bien. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Aide-nous à connaître et à comprendre la parole, à grandir dans la foi. Je vais prier pour toutes ces femmes qui sont liées, tous ces hommes qui sont liés, gens qui ont la vie bloquée, les mariages bloqués, et qui ne le savent pas et qui souffrent, Seigneur. Permets que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils puissent finir, comprendre la parole et saisir cette liberté que tu leur donnes par la croix de Jésus-Christ. Amen. Donc, je suis là en Guadeloupe et en Martinique pour un mois. Pour un mois. Demain, venez nombreux à Bergevin. Et à 17h, je serai à Martinique. Je serai lundi, mardi, mercredi, jeudi soir. Cellule de prière chez la sœur Monique. Donc, mettons mardi, pas lundi. Je me repose un jour de repos. Mardi, mercredi, jeudi soir. Mardi, mercredi, jeudi soir. Chez la sœur Monique, on a cellule à 19h. Je serai là moi-même pour prier pour vous. Et vendredi soir, samedi soir, dimanche matin, convention en Guadeloupe. En Guadeloupe, oui. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne ce que votre cœur désire. Si vous voulez connaître plus sur mon ministère, vous allez dans ma page internet onction.com. Vous aurez toutes les informations dont vous avez besoin. Que la paix et la joie, que la grâce du Saint-Esprit vous accompagne au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis et à bientôt. Au revoir.